Depuis le départ, nous parlons des êtres vivants qui constituent notre alimentation. Mais qu'y a-t-il dans nos aliments? Alors, nous allons observer cette étiquette de jus de fruits, jus d'orange, pour savoir ce qu'on peut y trouver. Alors, la composition est donnée généralement pour 100 ml, ce qui correspond à peu près à 100 grammes. Alors, tout d'abord, une série d'éléments, ici protéines, glucides, lipides, qui vont fournir de l'énergie. Donc, par exemple, ici, pour 100 grammes, on a 48 kilocalories apportées par cet aliment. On va y trouver aussi éventuellement des fibres qui servent pour le transit intestinal. On peut y trouver également du sodium, qui est un sel minéral, alors pas dans ce jus de fruits. Et puis éventuellement des vitamines, comme ici la vitamine C, qui participent au bon fonctionnement de l'organisme. Alors on va du coup essayer de faire un petit tour d'horizon de ces différents types de substances. Alors prenons par exemple les glucides. Alors les glucides simples, c'est ce que nous on appelle communément le sucre. Alors ce sucre en morceaux, c'est une molécule qui s'appelle le saccharose et qui nous vient soit de la betterave dans nos régions, soit de la canne à sucre si on se trouve dans des régions tropicales. Des sucres, on peut en trouver également dans les fruits. Ce sucre-là s'appelle le fructose, ou dans le lait, donc où il s'agit de lactose. Donc ça, ce sont de petits glucides simples. Il en existe aussi des plus complexes, qui sont plus longs à digérer. Donc par exemple la cellulose, qui est en fait ce qu'on appelle les fibres et qui participe au bon fonctionnement du transit intestinal, qu'on va retrouver dans la plupart des légumes. On peut retrouver aussi dans les aliments de type féculent, les pommes de terre, le pain, un glucide complexe qu'on appelle l'amidon et qui va nous permettre, on l'appelle le sucre lent, qui va nous permettre du coup de récupérer du sucre un petit peu toute la journée. Vous avez vu aussi la catégorie des protéines. Les protéines, c'est ce qu'on va retrouver dans la viande, le poisson, les œufs. Alors par exemple, dans l'œuf, la protéine majoritaire du blanc d'œuf est appelée ovalbumine. Dans la viande, il y a beaucoup de protéines collagènes. Et la dernière catégorie d'éléments qui apportent de l'énergie, ce sont les lipides ou graisses. Donc là, ici, vous avez des exemples de 3 huiles. Alors le nom des huiles va dépendre justement du fruit dont elle est tirée. Donc par exemple, pour l'huile d'olive, le lipide s'appelle l'acide oléique. Pour les cacahuètes, l'huile tirée des cacahuètes est appelée acide arachidonique, du nom des arachides qui sont les cacahuètes. Et pour l'huile de noix, ça s'appellera l'acide linoléique. Donc voilà pour ce tour d'horizon des éléments contenus dans nos aliments qui apportent de l'énergie. Alors on a dit tout à l'heure aussi qu'il existait dans les aliments un certain nombre de sels minéraux, dont vous avez quelques exemples. Par exemple, ici dans le lait, on va retrouver du phosphore, du calcium, du potassium. Le calcium important pour nos os, le potassium pour le fonctionnement du cœur, le fer pour la formation des globules rouges et le transport de l'oxygène dans notre sang, et ainsi de suite. Donc un certain nombre de sels minéraux qui permettent le bon fonctionnement de notre organisme. Nous avons également parlé des vitamines. Alors ces vitamines, il y en a tout un paquet qui ont des noms de lettres A, B, C et D. Donc vous en avez ici quelques exemples, on ne va pas tout citer. Vous avez par exemple la vitamine A qu'on va retrouver dans la carotte, qu'on va retrouver dans la patate douce par exemple, qui contribue au bon fonctionnement de la vision, la peau également. On pourrait citer également la vitamine D, qui elle permet également la bonne constitution des os. Donc voilà, toute une série d'éléments qui sont dans nos aliments et qui vont participer au bon fonctionnement de l'organisme, mais sans apporter d'énergie. Alors d'autres choses qu'on va retrouver aussi dans les aliments, comme la banane, vous avez probablement, au cours de vos années collège, extrait une molécule qui va ressembler à une sorte de méduse, qui est l'ADN. Donc dans nos aliments, il y a aussi de l'ADN, donc qui fait partie d'une catégorie appelée acide nucléique. Donc là, nous avons fait un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut trouver dans les aliments pour pouvoir amorcer un travail sur la vie et éventuellement comprendre, déterminer s'il peut y avoir de la vie sur Mars. À bientôt.